Bonsoir, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, en suivant, après avoir enchaîné le IMMM, je vais faire le C'est jeudi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas pour autant qu'il y a énormément de livres à vous présenter, je n'en ai que 2. J'ai été une vraie tortue niveau lecture, alors que ces lectures étaient très très agréables, mais c'est surtout le manque de temps et surtout les sorties qui ont fait que la lecture est passée en second plan. Voilà, donc c'est pas un mois très très productif, mais dans l'ensemble avec de bonnes lectures, donc on peut pas tout avoir. Et bon, faut quand même s'en contenter du moment qu'on a de bonnes lectures. Donc je vous laissais il y a 2 semaines, j'étais en train de lire le roman de Zelda de Teresa Anne Fowler aux éditions Michel Lafon. Donc mon avis arrive demain, je l'ai écrit. Donc j'ai juste une petite des corrections à apporter. Et il sera en ligne demain. Donc j'ai passé un excellent moment avec cette biographie fiction. J'ai adoré ce couple déjà que je connaissais pas énormément, sauf de nom, Scott Fitzgerald pour Gatsby le Magnifique. Mais sinon c'était pas un couple où j'avais lu des choses sur eux, où j'avais pris des informations sur eux, donc c'était vraiment une totale découverte de ce couple-là, de leur histoire. L'auteur a amené un peu sa sauce, on va dire, puisque c'est quand même un peu fiction, donc il y a certains éléments qu'elle a un peu transformés. Mais alors lesquels, j'en sais rien, puisque moi franchement j'ai pas lu la biographie de Fitzgerald, donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai passé un excellent moment. L'écriture de l'auteur est très très agréable, et c'est surtout ces 2 personnages vraiment emblématiques, je trouve, qui sont atypiques aussi, et qui sont assez sombres. Voilà. Je trouve qu'ils se sont entraînés l'un l'autre dans la gloire, mais également dans la déchéance, et qui n'ont pas été assez forts l'un et l'autre pour se tirer vers le haut. Zelda, donc, qui est notre héroïne, et celle qui nous conte l'histoire, donc elle n'est vue que de son point de vue à elle, donc est-ce qu'il faut croire à 100% tout ce qu'elle nous rapporte dans son récit? Elle voit les choses avec ses propres yeux et ses propres analyses. Donc bien sûr, on prend parti pour notre héroïne, puisque Scott par moment est un être exécrable. Leur rencontre est magnifique, c'est une belle romance au départ, qui se transforme petit à petit en haine. Mais alors, chose que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est que ces 2 personnages qui à la fin du récit, bon je vous raconte pas vous inquiétez pas, je vous raconte pas le récit, mais c'est des personnages qui tout au long du récit donc évoluent dans leur relation, et pas forcément en bien, mais ils gardent quand même au fond d'eux, c'est l'impression que j'ai eu une passion l'un pour l'autre. C'est-à-dire que même s'ils arrivent par moments à se haïr, ils ont besoin l'un de l'autre. Ils quémandent l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de pouvoir vivre l'un sans l'autre, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont toujours raccrochés l'un à l'autre, ils ont besoin, voilà, comme d'une source vitale pour vivre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était passionnel quand même, destructeur, mais passionnel. C'est une très belle histoire, c'est pas un coup de cœur, parce que j'ai pas l'habitude de lire forcément des biographies, etc. Mais c'est un livre que j'ai pas pu lâcher. J'ai mis un peu de temps parce que j'ai pas eu le temps de lire, mais vraiment c'est quand on était dedans, c'était vraiment un réel plaisir d'être avec eux. Et de se dire que Zelda était d'une femme qui a peut-être raté son époque, qui est née trop tôt, qui est née voilà, dans une belle cage dorée où les épouses n'étaient que le second plan de l'homme, et qui n'avaient aucun futur professionnel, ou alors elles étaient en marge de la société et étaient des féministes, etc. Et donc en fait Zelda a toujours eu peur de perdre son statut d'épouse et de passer à l'acte. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue là encore. Donc c'est un récit qu'on apprécie, une histoire que l'on aime, et en plus on analyse un petit peu ce qu'on lit. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que on analyse le comportement, ce qui leur arrive, leur façon de procéder, et de se dire que s'ils avaient peut-être fait les choses différemment, mais leur histoire forcément elle serait complètement différente. Et c'est ce qui arrive souvent dans la vie, de voir défiler devant soi voilà, la vie de Scott et de Zelda, et de se dire ah, merde, à un moment donné vous êtes complètement perdu. Mais c'est surtout l'ambition et la gloire que recherchait Scott qui les a entraînés vers le fond, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, il a oublié leur amour, et il en a fait voilà, perdre un peu les pédales, et Zelda a perdu sa tête.
son esprit combatif, parce qu'à la base c'est une femme voilà déterminée, frivole un petit peu, mais quand même une femme qui sait ce qu'elle veut et qui a toujours tiré vers le haut Scott, qui l'a toujours entraîné, qui a toujours cru en lui, qui a toujours pris parti pour lui. Et l'image que l'on a de lui dans ce récit-là, c'est pas une image glorieuse, je trouve. C'est pas joli quoi. Il a pas toujours été doux, attentionné, il a souvent été égoïste et il les a un peu amenés à leur perte. Voilà, donc c'était une très très bonne lecture. Mon avis sera sur le blog demain. Je vous le conseille si la vie de ce couple vous intéresse, si une biographie fiction vous intéresse, franchement je vous la conseille. Moi, bilan, c'est que j'ai vraiment envie de lire Gatsby le Magnifique, que je n'ai pas lu, et maintenant j'ai vraiment envie de le lire et éventuellement de trouver d'autres choses sur ce couple phare qui m'a quand même marqué durant ma lecture. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et je me suis pas trop embrouillée. Ensuite, deuxième lecture, donc j'ai lu le tome 7 des Seigneurs de l'Ombre, donc ici c'est Le Gardien du Silence de Jenna Showalter aux éditions Harlequin, collection nocturne. J'adore cette saga. Le tome 4, 3 et 4 étaient pour moi les meilleurs. Le tome 5 était simple, j'avais beaucoup aimé, mais un peu moins que le 3 et 4. Le 6 c'était, j'ai trouvé plutôt un tome de transition. Et ici le tome 7, donc on a Amun. Alors ma lecture s'est bien passée, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas les coups de cœur que j'avais sur le départ de cette saga. Ici c'est plus dû au couple, faut le dire, parce que c'est pas un couple qui m'a transporté, on va dire. Je les ai trouvés assez mièvres. Et à Moon, voilà, je les ai trouvés assez mièvres. Donc du coup, ça m'a un peu gâché ma lecture. Et le fait que, en fait, donc Amun et la jeune femme qui, alors, je me rappelle même plus son prénom, c'est pour vous dire que quand même, ma lecture m'a marqué. Heidi, voilà. Vont en enfer, parce que bon, enfin bref, je vous raconte pas l'histoire, ils se retrouvent en enfer. Et en enfer, ils ont une sorte de quête à faire. Et j'ai trouvé d'une simplicité navrante. Je suis désolée, il n'y a pas d'engouement, ils n'ont pas de réelles difficultés, je trouvais. Bon. Et effectivement, Amun perd sa main. Effectivement, c'est pas drôle non plus. Je suis pas sympa en disant qu'ils n'ont pas eu trop de mal à y arriver, c'est faux quand même. Mais bon, j'ai trouvé que c'était... Voilà, il manquait un peu de niaque au niveau de l'action, qui est mis vraiment au second plan, et c'est vraiment la romance qui est passée devant. Donc moi dans la romance paranormale, j'aime ça, mais j'aime aussi un peu l'action, surtout ici avec la mythologie qui est mise en place. Et bon, est-ce que c'est parce que j'ai mis longtemps à le lire, est-ce que parce que j'avais un peu décroché de la saga? Bon, j'ai passé une bonne lecture, c'est un 7 sur 10, hein, mais voilà, j'ai pas l'engouement que j'avais par exemple avec Reyes, ou même dans les débuts avec Lucien, ou avec Maddox, ou avec Sabine, qui a été... Sabine, c'était le must, le tome 4 était vraiment... Enfin, moi, m'a beaucoup plu, le tome 3 était excellent aussi. Et ici... j'ai plus aimé les personnages secondaires, c'est ce que s'était passé dans le tome 6, j'avais beaucoup plus aimé les personnages secondaires que l'on voit apparaître, c'est-à-dire que par certains chapitres on quitte le couple phare et on retrouve d'autres personnages de la saga, et je suis vraiment plus attirée par ces personnages-là, surtout Paris, qui a le démon de luxure, et William, qui est voilà, je vous laisserai le découvrir, c'est un immortel, lui aussi. C'est deux personnages que j'adore, et ici on a également Strider, qu'on avait vu un peu plus dans le tome 6, et que l'on retrouve ici, et j'ai beaucoup aimé son intervention avec la harpie, donc Kaya. J'ai trouvé que c'était des bons moments, et ça promet quelque chose de sympa, parce qu'il y a du répondant, il y a du niaque des deux côtés, voilà, c'est des couples comme ça que j'aime bien, où il y a de la répartie et où on s'ennuie pas. Ici, c'est ce que j'ai pas retrouvé avec Amun et Heidi, qui étaient voilà très guimauves, voilà très passionnels d'entrée. Donc voilà, j'ai moins accroché à eux. Les mon bébé, mon chéri, nana, c'est pas trop mon truc. Même si j'aime la romance, une fois, deux fois ça va, mais toute la lecture non, c'était un peu mièvre. Mais bon, dans l'ensemble, c'était une bonne lecture parce que on harponne voilà plusieurs personnages. Donc voilà, on a eu Strider, on a eu William, on a eu Paris. Donc voilà, il me tarde d'en savoir plus sur eux parce que voilà, ils nous donnent des miettes et puis à chaque fois on en a pas assez, et puis les tomes avancent et on les a toujours pas en premier plan. Donc il me tarde vraiment leur tome à chacun.
et voir ce que ça donne. Donc c'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Ma lecture actuelle. Je suis dans New Victoria, le tome 1 de Lia Abel aux éditions Castelmore. Je le lis en lecture commune avec Gaëlo, donc dont j'ai pas de nouvelles là aujourd'hui, donc je sais pas trop où elle en est, parce que Livre Addict ne marchait pas, donc on n'a pas pu papoter. J'en suis à 360 pages sur 574, donc j'ai passé la moitié. Et je passe un excellent moment, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est une super lecture. Donc, on a un garçon et une fille. On a un univers dystopique. On se retrouve dans les années 2180. On se retrouve dans les années, je sais plus d'ailleurs. 2190 et quelques. Donc vraiment dans le futur. Donc on garde toujours une part de réalité sur notre monde humain. Et on se retrouve avec un mélange donc dystopique steampunk. Donc voilà, et avec des zombies. Alors vraiment, je trouve vraiment cet univers, cet amalgame que l'auteur a fait là-dessus est génial. J'ai accroché d'entrée. Donc j'avais eu pas mal d'avis dessus, puisqu'il est dans ma palle bientôt depuis 1 an. J'avais vu beaucoup d'avis dessus, au départ qui étaient très sympas, puis là j'en ai revu dernièrement qui disaient que il y avait de la longueur, que ça avait du mal à démarrer. Et bien moi j'ai pas du tout ressenti ça, mais pas du tout, j'ai été de suite prise dans l'histoire, de suite happée par Bram et Nora. Donc Nora est notre héroïne, c'est une humaine. Elle vit à New London, donc il y a eu une espèce d'apocalypse avec une guerre entre les punks et les New Victorians, donc en fait voilà, des humains, et sur fond de maladie, sur fond d'épidémie. Et puis bon, au fil de l'histoire on apprend qu'il existe des zombies, donc une épidémie qui a fait des cadavres. Alors il y a les cadavres qui n'ont plus qui ont un cerveau de bulot et qui veulent vous dévorer tout cru, et il y a les morts vivants comme Bram qui ont gardé quand même les facultés humaines, qui ont la chair, etc., qui se décomposent, mais qui sont traités pour éviter la décomposition totale, et qui ont gardé l'intelligence, parce qu'ils sont morts qu'une fraction de seconde, donc le cerveau est resté quand même en action et n'a pas subi de dommages. Voilà, donc Bram, notre héros, que j'adore, franchement, je suis fan de lui, je trouve que c'est un personnage adorable. Donc l'auteur a su faire un univers dystopique, steampunk, avec des personnages extras, avec de l'humour, parce qu'ils ont vraiment de l'humour macabre, mais de l'humour, et je passe un excellent moment, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer, et je regrette de l'avoir laissé dans ma palle. Je me demande de ce qui nous attend. Donc là, attention, c'est un tome 1, donc l'auteur nous met en place bien son univers, commence à développer, donc elle nous met en place son univers, donc comment fonctionnent exactement toutes ces castes, je dirais, ces humains, non-humains, morts, bulots, etc. Et donc enchaîne un petit peu avec donc une avancée dans cet univers-là, donc on va vers le conflit, et les humains forcément ne sont pas au courant de cet état de fait, pensent que c'est une rébellion entre les punks, donc qui sont des humains qui ne veulent pas de la technologie, contre les néo-vectoriens, donc qui ont le monopole et adorent la technologie, etc. Donc je trouve ça super, donc déjà le style steampunk, donc là on a des descriptions de tenues, etc. J'adore. Vraiment, pour l'instant je passe un excellent moment, j'espère vraiment que ça va durer jusqu'à la fin, parce que je serais vraiment déçue que ça prenne pas sur la fin, parce que là c'est parti pour être un coup de cœur. Il se passe pas énormément de choses, puisqu'en fait Nora rencontre Bram, donc le mort-vivant, et donc on apprend à découvrir cet univers, cette vie, parce que rien n'est simple, il y a des vivants qui travaillent avec des morts-vivants, etc. Donc l'auteur a développé vraiment un univers super, et donc on découvre ça. Donc pour l'instant, j'en suis pas vraiment à de l'action propre, il se passe pas mal de choses, donc en plus, point positif, comme je le répète souvent dans mes avis, c'est l'alternance de points de vue, donc entre Bram, Nora et 2 autres personnages, donc qui eux forcément m'intéressent un peu moins que Nora et Bram, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe de leur côté aussi. Donc voilà, on a un panel de personnages vraiment très très intéressant, et vraiment avec de l'humour, et vraiment j'adore, et j'espère que ça va aller jusqu'au coup de cœur. Voilà, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'en aurai fini avec Bram et Nora. Mais Bram a toute mon attention, même si c'est un mort-vivant et que il est pas parfait, mais il a fait quand même craquer mon petit cœur.
Voilà. Et ma prochaine lecture, donc ce sera, je vous en parlais dans mon IMM, ça sera Sid, le tome 2 et Cas de chaos de Sandy Williams aux éditions Milady, collection Bitlit. C'est pour finir le mois, donc j'espère le finir avant le 1er. Pour clôturer quand même et avancer un peu dans mes lectures. Et j'ai hâte de continuer cette saga. Voilà. Donc je vous embête pas plus longtemps parce que j'ai encore parlé. Donc j'avais plein de choses à vous raconter. Je vous les raconterai peut-être dans le bilan ou dans le prévisionnel, puisque c'est pour très vite. Je me suis inscrite à un nouveau challenge sur la romance et je me suis inscrite à un challenge, le challenge de l'été. Donc vous faites une petite palle pour l'été. Vous la modifiez, vous lisez pas tout, enfin etc. Donc c'est assez simple et c'est assez sympa de faire une petite liste et de voir quelle priorité on va donner à nos lectures sur la plage. Je vous embête pas plus longtemps, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.